Bonjour chers amis du signe des poissons, je vous salue, je vous souhaite vraiment le meilleur pour le moment que vous vivez en ce moment. Nous allons regarder ensemble les énergies du mois de février, puisque vous le savez, on commence en ce moment même. Alors, on va dire la fin de l'hiver, hein. Ça c'est une bonne nouvelle pour toutes les personnes qui, comme moi, ne sont pas très hiver, plutôt printemps. Mais enfin, on aura encore un petit bout de chemin à faire. Alors, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais quand même aller voir si ma vidéo est bien orientée, parce que quelquefois on a des surprises au moment de la mettre en ligne. Ça a l'air de bien fonctionner. Alors, je vais vous proposer donc avec moi d'aller voir ce qui se passe au mois de février en ce moment pour les personnes qui sont ascendant, hein, poisson ou bien poisson, et pour cela vous pouvez aller voir le site Evozen qui va vous donner justement une possibilité de voir. Alors, je vous demande un instant parce que j'ai mon chat qui veut sortir et ça malheureusement on va pas pouvoir attendre longtemps. Voilà, j'espère que vous ne m'en voulez pas pour ce petit moment, mais on était obligé de bien sûr intervenir rapidement parce qu'il devient vieux, hein. C'est pas ma petite Bisou que vous connaissez, c'est l'autre chat, hein, Cachou, qui lui est un peu plus âgé. Voilà. Alors, mes chers poissons ou ascendants poissons, pour ce mois de février, on a la connaissance à gauche et on a la mémoire à droite. La connaissance et la mémoire, je trouve que ça fait plutôt bon ménage, ça. Hein, on nous parle quand même de beaucoup de... Alors, je vais les mettre au soleil. Voilà, parce que vous les verrez mieux, tout simplement. Donc, la carte de la connaissance nous parle d'un état de laisser quelque chose que vous savez déjà. Hein, on a l'impression que vous n'avez pas besoin de rajouter à ce qui a déjà été dit. Alors, ça peut nous parler dans les relations que vous avez avec les autres, tout simplement, de mise en... Comment on pourrait dire ? Vous savez, quand on veut mettre au point quelque chose, je vais mettre au point avec la personne quelque chose parce que ça suffit, quoi. On a déjà parlé de ça, on va pas en reparler pendant 10 ans. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Et la mémoire va faire appel, au contraire, à comment on peut, à quoi ça peut servir en fin de compte. C'est bien de savoir ce qu'on sait, mais est-ce que ça peut servir à quelque chose? Ça va être toute la question ici. Hein. Vous allez vous demander vraiment si ça, vous parlez pas un peu, vous savez, quand on dit je parle à un mur, c'est pareil, voilà. Il peut y avoir quelque chose avec ça, parce que vous avez l'impression que l'autre ne garde pas en mémoire ce que vous avez à lui dire. Donc, je sais pas si ça vous parle, ça. Hein. Et puis on a la carte de l'évasion. Mettez-moi en commentaire hein, si ça parle un peu quand même, s'il y a des résonances, parce que c'est intéressant toujours les résonances. On a la carte de l'évasion, quel lapsus, j'ai failli dire élévation. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on sort du débat, on va pas se mettre dans le débat, on va se mettre au-dessus du débat, on va un peu prendre de la hauteur et se dire que au fond, est-ce que c'est vraiment important, voilà, de se compliquer l'existence avec des choses qui n'en valent pas la peine. Quand on prend l'évasion, vous savez, quand on tire la carte de l'évasion, c'est quand même pour nous dire que il faut prendre le temps un peu pour soi, parce qu'on a besoin d'autre chose que ce qui nous limite. Hein, moi, j'ai l'impression qu'avec et la connaissance et la mémoire, il y a comme des limitations par rapport à ce que vous savez déjà. Et quelquefois, c'est bien de dire, bon, j'arrête. Hein. Par exemple, si vous êtes dans l'examen, par exemple, sachez relâcher la pression pour aller voir ailleurs s'il n'y a pas des choses qui vous nourrissent. Hein. Parce qu'on a l'impression qu'ici, il y a des fois, c'est un peu lourd, quoi. Hein. Surtout avec la carte de la mémoire, qui nous donne quand même quelquefois des réminiscences avec pas des échecs forcément, hein, mais peut-être des frustrations du passé hein, aussi. Bon, en tout cas, justement, on va les garder en mémoire, ces cartes-là, et on va aller voir les maisons astrologiques. Je vous remercie beaucoup si vous pouvez vous abonner si ça n'est pas fait. Très important pour moi parce que ça fait connaître la chaîne. Hein. Toujours très important de faire connaître la chaîne parce que vous savez que l'algorithme, lui, il est un peu capricieux et il a besoin qu'on fasse des pouces, évidemment. Donc faites un petit pouce. Et bien sûr, si vous partagez ces vidéos, ce sera parfait. Abonnez-vous, bien entendu. Et bravo et merci bienvenue également aux nouveaux abonnés. Mais c'est important pour l'algorithme. Alors,
Voilà, les 12 cartes sont posées. On va commencer par ce que vous devez laisser, ce que vous devez laisser derrière vous de ce que vous avez vécu depuis. Hein. C'est-à-dire fin 2024, peut-être mois de janvier. Hein, il y a des choses, voilà, on va voir ce qui s'est passé, on va voir un peu ce qu'on laisse. En tout cas, vers quoi nous allons, puisque nous laissons des choses, c'est quand même pour avancer. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on laisse? Eh bien, on laisse la tempérance, vous savez, c'est la carte qui nous parle de une certaine candeur, hein, c'est une certaine innocence, c'est-à-dire peut-être que vous avez cru qu'on allait vous comprendre, ou peut-être que vous avez cru qu'avec l'autre ce serait plus facile si on était comme ceci ou comme cela. Vous voyez, c'est ce côté-là, j'y crois, je veux faire les choses à la cool, en gros. C'est ça, il n'y a pas de défense et il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de défense, il n'y a rien, il n'y a que de la douceur. Hein. Dans tempérance, c'est vraiment l'équilibre. Alors, c'était bien, on va dire c'était bien avant pour le coup, parce que vous allez voir que maintenant, vous devez passer à une autre énergie, et on va voir laquelle, pour ce mois de février en tout cas. Ah bah oui, c'est tout à fait différent. C'est drôle parce que 2 fois 7, ça fait 14. Hein. Donc c'est un double 7, ce 14 quelque part. Vous devez revenir vers votre souveraineté intérieure, c'est-à-dire que vous avez peut-être été arrangeant à des moments pour l'année passée, par exemple, janvier dernier, ou peut-être encore avant, peut-être depuis 2 ans, je ne sais pas depuis combien de temps. Vous avez dû être assez arrangeant pour permettre aux autres de faire ce qu'ils avaient à faire. Et du coup, pour vous, ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est de reprendre les rênes de votre pouvoir, de vous réinstaller sur votre charme, vous voyez, de reprendre les rênes au sens propre. Hein. On ne voit pas les rênes de ce monsieur sur son char, mais on suppose qu'il a des rênes pour pouvoir tenir ses chevaux. Hein. Donc reprendre les rênes, c'est pas que des mots, c'est vraiment, c'est vous en fait qui pouvez vous. D'ailleurs, dans les rênes qu'on tient, il y a la reine aussi. Hein. Donc il y a une couronne. Et si vous êtes une femme, peut-être que c'est encore plus important pour les femmes que pour les hommes ici, mais je pense que c'est au-delà de ça. On vous dit de ne pas être trop arrangeant et de vous retrouver en respect de vous-même, en respect de ce que vous avez besoin de vivre. Hein. Alors le point fort pour ça, mes chers poissons, le point fort, ça va être que vous avez une force en ce moment de reconstruction personnelle. Hein. On sent que vous avez envie d'un printemps intérieur, on pourrait le dire comme ça, d'une envie de. Vous voyez, ça me fait penser à ce qu'on a vu sur la mémoire. La mémoire pèse un peu ici. Hein. La mémoire qui pèse, c'est pas forcément facile. En même temps, la mémoire nous a appris, hein, évidemment, avec la connaissance. Vous vous souvenez ce qu'on a vu tout à l'heure, qu'il y avait des choses qu'il fallait prendre et des choses qu'il fallait peut-être pas tout prendre non plus. Hein. Mais que vous n'avez peut-être pas assez partagé vos connaissances avec les autres et que du coup, la mémoire ne fait pas son travail comme il faut. Pour moi, ici, on n'est pas dans le vieil homme et la mémoire, mais dans le jeune et celui qui n'a pas de mémoire. C'est le contraire. Ça, c'est un point fort et ça veut dire que vous devez être comme un enfant qui s'émerveille de tout ce qu'il découvre. Parce que justement, c'est comme s'il n'avait plus de mémoire, c'est comme s'il était tout neuf et que la vie commençait devant lui. Et c'est quand même très joyeux cette carte. Hein. Donc ça, c'est un point fort pour vous. On vous parle vraiment de vous reconnecter à votre part d'enfance et peut-être à votre côté instinctif, naturel, joyeusement naturel. Vous voyez, c'est comme quand on a envie de rire, on n'a pas envie de se demander à quoi on va ressembler si on rit, parce qu'on voilà, on est dans une situation où tout le monde nous regarde. Mais tant pis, on a envie de rire, on rit quoi. On se pose pas ces questions. Voilà, on retrouve un naturel si vous voulez. Hein. Ça, c'est votre point fort. Et puis, dans le point faible, qu'est-ce qui va nous être proposé? Le point faible, c'est toujours un 1, puisque le 10, c'est 1 plus 0 égale 1. Mais avec cette fois, un côté nerveux, un côté trop bouger pour bouger. Quoi. Donc, la roue de la fortune, c'est une carte qui est active et qui est plutôt mouvementée souvent. Donc, c'est à vous, évidemment, sans tomber dans la léthargie de vouloir plaire à tout le monde et de vouloir faire plaisir à tout le monde non plus, mais pour autant c'est pas la peine non plus de vous multiplier en 10 quoi justement. Hein. On vous dit de faire attention à un excès de vouloir en faire trop.
hein, peut-être. Il y a un petit peu de ça. En tout cas, vous me direz dans vos commentaires comment vous recevez tout ça et qu'est-ce que ça a comme écho dans votre vie. La maison 6, c'est la maison du travail quand on est au travail, et c'est la maison du quotidien quand on n'est pas au travail, hein, que vous soyez chômeur ou en activité. La justice, elle nous parle vraiment de remettre les choses à leur place. Ça peut être par rapport à des collègues, ça peut être par rapport à des fonctions. Hein, vous ne vous sentez peut-être pas à votre place dans votre fonction, ou alors on vous a demandé des choses que franchement vous ne pensiez pas avoir à faire. Hein, on ne demande pas à un cuisinier d'aller cirer les chaussures du collègue, par exemple. Bon, je vous donne un exemple bête, mais c'est pour vous dire, hein, c'est pour donner un exemple comme ça. On est là pour quelque chose et on doit savoir pourquoi. Donc, on remet à sa place ce qui doit être à sa place. La justice, c'est celle qui fait régner la loi. Vous vous souvenez de ça, quand même. Donc, la loi, c'est, au fond, quel sens ça va prendre et qu'est-ce que ça a comme incidence dans ma vie si je ne fais pas ce qu'il faut. La justice, elle est intransigeante, hein, elle n'a pas à faire de cadeaux. Entre guillemets, c'est pas la justice qui fait des cadeaux, sauf si évidemment on mérite ces cadeaux parce qu'on n'a rien fait, entre guillemets. Hein. Mais ici, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place dans votre travail, ou qui est trop, une personne trop engagée envers vous, trop présent, trop collant même, ça peut être ça, il va falloir remettre un peu d'ordre là-dedans. On parle d'ordre, hein, on parle d'ordonner. Et si vous êtes chef d'entreprise, c'est pareil, vous avez à cœur vraiment de remettre les choses, les pendules à l'heure, de faire des réunions de travail pour dire à tout le monde, voilà, là, c'était pas bon, on a fait un mauvais démarrage, il faut qu'on rectifie ça. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors, la maison 7, c'est la maison des autres. La maison des autres, la maison de la relation aux autres. On a l'empereur, d'accord? L'empereur qui nous parle de fonctionnalité. On veut que les gens autour de nous soient fonctionnels, que ça fonctionne, que les choses marchent bien. On veut de la perfection. Et peut-être que c'est aussi les autres qui vont avoir envie d'exiger de vous vos qualités les plus fondées, les plus fortes, les plus implantées, les plus remarquables même. Hein. Donc, franchement, je trouve que c'est assez exigeant tout ça. Il y a beaucoup d'exigences ici dans votre thème pour ce mois de février. Moi, je pense que c'est un mois où vous allez beaucoup avoir votre travail à cœur. Si vous n'avez pas d'emploi, ça veut dire que vous allez vouloir régler un certain nombre de choses au jour le jour, sans mollir, quoi. Vraiment, on y va, c'est comme ça. Ouais, il y a une exigence. Je trouve qu'il y a vraiment une exigence. Le matériel, l'argent, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle de la carte 15, qui est une carte qui est liée à vos attachements. Peut-être que vous avez fait des grosses dépenses, hein, mes amis poissons. Après, c'est pas forcément anormal puisqu'on sort de la période de Noël, on se refait un peu le fond des poches pour réétoffer un peu nos comptes bancaires. Bon, c'est vrai que c'est difficile, pour beaucoup de gens d'ailleurs, mais pour vous particulièrement, il y a de l'attachement à des choses qui sont matérielles. Bon, il faut surveiller ça parce que si ça sort ici, c'est qu'il y a une raison. Autrement dit, ou bien, on a vu tout à l'heure la carte de l'évasion, hein, je vous la remontre quand même, on prend du temps pour quitter la routine parce que si effectivement l'argent est un problème, vous prenez un billet de train à 5 € si vous trouvez des choses pas chères, ou alors vous allez en Blablacar encore moins cher, ou je sais pas, chez votre copine de lycée, passer un week-end chez elle, ça suffira bien et ça vous rapportera gros, sans forcément vous coûter cher, voyez. Mais on sent qu'il y a un besoin peut-être de lâcher cette pression par rapport à l'argent, si c'est le cas. Si c'est le cas, bien sûr. Après, avec cette carte-là, on peut nous parler alors c'est pas vraiment des cadeaux financiers, mais des surprises, on pourrait dire, des surprises qui viennent d'on ne sait d'où. Hein. Alors avec la lune, on va quand même relativiser avec la lune, ça vous tracasse quand même, hein, cette histoire d'argent, matériel. Ça vous tracasse, on vous dit de mettre votre mouchoir par-dessus. Si vous avez un problème passager, c'est pas grave, ça reviendra, il suffit d'équilibrer les comptes et ça revient. Vous voyez, je parle toujours des finances, bien sûr. Mais
peut-être l'aide d'une maman éventuellement, hein, ou d'une grand-mère, on ne sait pas, c'est peut-être selon, hein, avec la lune, ça peut être l'aspect féminin de votre famille. Hein. Mais en tout cas, on vous dit de ne pas trop vous faire des émotions avec ça. Il faut plutôt aller dans l'évasion, plutôt aller dans ce qui fait plaisir pour que ce mois de février soit plus léger. Déjà, il est court, donc financièrement, on a quand même 10% de jours en moins. Vous allez me dire, bah, ça paraît bête, mais c'est vrai, parce que du 28 au 31, ça fait bien 3 jours, et 3 jours, c'est bien le 10e de 30, vous êtes d'accord? Donc on n'a que 9 dixièmes du mois, donc c'est peut-être moins difficile pour tout le monde en février que dans un autre mois. Alors à nous de rectifier le tir en faisant moins de ceci, moins de cela, et reprendre un peu notre équilibre financier. Parce que sinon, ça nous passionne tellement que ça nous enfonce un peu dans des problèmes mentaux. On va regarder pour le mental, justement. Oui, en effet, vous voyez, ça peut vous tracasser tellement. Hein. Ça peut tracasser, je ne suis pas persuadée que ce soit le centre du problème, l'argent, mais il y a de toute façon chez vous, depuis quelque temps, vous devez le sentir, comme des doutes. Voilà, on va le dire comme ça, des doutes sur ce que vous faites, à quoi ça sert ce que vous faites. Vous voudriez bien faire autre chose, mais en même temps, vous êtes là. Vous voyez, c'est des doutes un peu comme ça qui tracassent un peu. La clé, elle est où, la clé? Bon, c'est marrant, je m'en doutais. La clé, elle est dans votre capacité à vous tenir sage, à vous tenir raisonnable, je veux dire, dans le fait que si c'est comme ça maintenant, c'est parce que ça doit être comme ça maintenant, et que peut-être il faut faire le dos rond un petit moment pour que ça passe. Parce qu'encore une fois, ça va passer. C'est ce que ça me dit. Hein. Avec l'ermite, vous savez, il y a une sagesse. Il y a une sagesse, il y a une solitude, c'est vrai, parce qu'on n'est pas toujours compris des autres. Il y en a qui vont vous dire, mais pourquoi tu veux partir de ce travail-là? Tu gagnes bien ta vie, pourquoi tu veux arrêter? Hein? Ou pourquoi tu veux cesser cette relation avec cette personne-là? Puisque tu vois, tu es heureux, tu as tout ce qu'il faut. Mais vous savez que c'est pas... Il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui vous travaille, hein, qui vous perturbe un peu. Et la clé, ce serait donc de pouvoir retrouver encore une fois, non seulement votre souveraineté intérieure. C'est pour ça que cette carte-là, elle est sortie ici. C'est pas anodin non plus. Hein. Ça passe par de la sagesse, mais quand même, vous allez retrouver un côté stoïque. Je pense qu'en fin de mois, ça va être beaucoup plus lumineux pour vous. Là, pour l'instant, février, c'est un peu mélangé. Hein. Bon, l'amour, parlons-en. On a le jugement. Alors, peut-être un problème d'image que l'autre vous renvoie, un problème d'image que vous renvoyez à l'autre. Est-ce que c'est pas le couple et l'image que vous avez de votre couple qui est un problème? Possiblement. Pourquoi? Parce qu'il est plus âgé que vous, parce qu'elle est plus âgée que vous, parce que vous n'êtes pas du même milieu social, il y a un truc hein, donc ces questions-là vont être peut-être des questions importantes au mois de février pour certains d'entre vous. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, encore une fois. Laissez-moi des commentaires, c'est comme ça que moi je peux sentir aussi, hein, si ça vous parle, bien sûr. La carte du jugement, vous savez, c'est une carte aussi de sévérité. Hein. On parlait tout à l'heure d'exigence. Exigence, ça va bien avec sévérité. Je trouve que c'est vraiment deux valeurs qui se soutiennent. Et quand on est sévère, bon, on laisse rien passer. Donc, il y aura aussi là-dessus, en amour, des choses que vous ne laisserez peut-être pas passer. Pour les célibataires, c'est un moment peut-être aussi où vous avez besoin de vous bichonner vous pour travailler sur votre image de vous-même. Par exemple, vous êtes à la recherche d'un compagnon depuis 10 ans, par exemple, mais vous vous êtes laissé grossir, vous êtes mis à fumer 2 fois plus, des choses comme ça, vous voyez, et vous sentez que ça, c'est pas votre truc, ça va pas. Donc vous allez peut-être avoir envie de renouveler l'air, entre guillemets, dans votre tête, mais c'est surtout au niveau du cœur ici, pour que retrouver un amour de vous, que vous aviez peut-être perdu pour certains, et qui va vous aider à, en effet, peut-être trouver une personne qui va vous convenir mieux que ce que vous avez eu dans le passé, par exemple. Hein. Sauf si vous êtes très jeune, évidemment. Alors, la clé ici, c'est le changement, c'est la radicalité. Encore une fois, il y a de l'exigence. Hein.
Franchement, c'est un tirage qui est beaucoup basé sur l'exigence, la sévérité, le côté, je sors mon côté gnangnan, un peu trop amadoué, un peu trop amadoueur, ou ce que vous voulez, hein, un peu trop arrangeant, pour retrouver plus ma souveraineté. Et on voit ici, dans tout le développement que j'ai essayé de vous faire, que les changements, ça se prépare, et ça se prépare pas la veille de ce qu'on veut avoir, la veille du moment où on veut atteindre les choses. Évidemment, il faut du temps. C'est ça le truc. Alors l'ermite nous donne cette capacité à aimer le temps qui passe et à prendre en note chaque chose qui arrive. Elle est toujours à son heure. C'est toujours la bonne heure pour vivre les choses. Dans bonheur, vous savez, il y a bonne heure, bonheur, bien sûr. Hein. Donc cette capacité de l'ermite à prendre le temps de faire les choses. Ici, dans les projets, on vous dit, commence à activer des choses, même s'il ne faut pas s'actionner dans tous les sens, s'activer dans tous les sens. Il faut quand même préparer des étapes du changement. On vous dit ici que vous allez préparer des étapes du changement. Je ne sais pas si c'est le moment vraiment d'y aller, mais vous êtes déjà en train de vous y préparer. Pourquoi je vous dis que ce n'est pas le moment d'y aller? Parce que vous avez encore un mental un peu agité, un peu douteux, un mental qui doute, je ne sais pas comment on peut dire ça, pas assez ancré. Hein. Mais sinon, je pense que vers la fin du mois de février, déjà, vous allez pouvoir mieux entrevoir les étapes qui vous sont importantes pour ce changement. Eh bien, dites-moi, vous mettrez vos commentaires, hein, c'est vraiment passionnant. Un mois de février pour vous assez porteur. Hein. Bon, celle-ci est venue vers moi spontanément, c'était la première, on va la prendre. Alors, have you asked your angels for help with this? Est-ce que tu as demandé à tes anges de t'aider avec ça? Je fais de l'anglais un peu textuel, enfin je veux dire textuellement, c'est textuellement, joli textuellement, parce que sinon je vais peut-être un peu extrapoler, hein, vous me connaissez. De toute façon, vous faites la capture d'écran, vous reprenez le texte évidemment, et vous pouvez ainsi, je vous la mets comme ça, pour que vous ayez le texte, d'accord? Voilà, faire la capture d'écran. Donc, your angels want to help you. Vos anges veulent vous aider. With the situation, dans les situations que vous traversez. However, donc de quelque manière que ce soit, they require your permission, ils ont besoin que vous leur dites, ok, je suis avec vous les gars, je veux bien. Accordez-vous, accordez-leur le droit de vous aider aussi. Before they can intervene, donc juste avant qu'ils interviennent, in your free will choices, dans les choix qui vous rendent libre évidemment. Hein. Donc c'est un très joli message. Concrètement, ça vous dit que vos anges n'attendent que votre permission pour agir avec vous. Est-ce que vous êtes tellement ok avec ça? Moi, j'ai pas l'impression. Hein. Vous voyez, c'est peut-être ça le truc, c'est peut-être ça qui bloque. Alors, ça, et puis votre point faible qui est quand même la turbulence intérieure, l'envie de bouger tout le temps, et c'est pas de la fuite, mais ça ressemble à ça. Hein. Donc vos anges, avant de vous coucher le soir, vous pouvez simplement joindre vos mains. Si vous ne pouvez pas joindre vos mains, vous les mettez sur votre cœur, ça suffira bien, ou même autour de vos épaules. Hein. Il n'y a pas de dogme là-dedans. Et on n'a pas besoin d'avoir une grosse foi, énorme foi, pour que ça marche. C'est pas le problème. Mais simplement en paix avec vous-même avant de vous endormir, demandez de l'aide. Moi, dans ma vie, en ce moment, c'est ça que j'aimerais. Voilà. Est-ce que tu peux m'aider? Si vous dites, est-ce que tu peux m'aider? Ils pourront vous aider. Ils attendent votre permission, hein, c'est vraiment écrit en toutes lettres, your permission, votre permission avant d'agir. La lumière que vous voyez ici, qu'est-ce que c'est, vous croyez? Votre conscience? Vous ne croyez pas que c'est autre chose que votre conscience? Hein? Parce que votre conscience, c'est elle qui va activer les bons leviers. Ou bien vous acceptez que vous avez besoin d'aide, et si vous êtes trop orgueilleux ou trop pressé ou trop je ne sais quoi, vous n'allez pas dire j'ai besoin d'aide. Donc du coup, vous allez sabrer la chose. Ne sabrez pas votre chance. Hein. Et votre chance, elle est dans la maison 12. Hein. La roue de la fortune, c'est compliqué. Donc c'est vous qui pouvez reprendre les rênes, entre guillemets, pour être la reine, ou le roi, selon. Eh bien, dites donc, c'était un très très joli message pour vous au mois de février. Hein. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie, comme j'ai passé vraiment un joli moment avec votre tirage. Je vous souhaite le meilleur, bien entendu, pour février. Je vous invite
à vous abonner, bien sûr, à mettre un petit pouce et agiter la cloche, et également à partager ces vidéos pour vos amis, votre famille qui ne connaît pas ma chaîne. Et n'oubliez pas que bientôt, nous allons vers le printemps, donc vous aurez la vidéo, enfin les vidéos pour chaque chemin de vie numérologique, c'est expliqué dans les vidéos, concernant l'âme et le travail de l'âme avec les saisons de l'âme. Vous trouvez cela dans ma playlist, les saisons de l'âme. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien et prenez bien soin de vous.